quelques mots sur votre politique en matière de tourisme, qui est une pierre très importante en région. Alors, très importante parce que le PIB touristique représente 8% du PIB total de la région, près de 20 milliards d'euros de consommation touristique, plus de 160 000 emplois permanents dans le tourisme et surtout une activité qui continue de créer de l'emploi même dans les périodes de crise. Donc on est en effet sur une des pierres angulaires économiques de notre territoire et on a choisi d'investir très fortement sur cette pierre angulaire au travers de 5 thématiques. Alors quelles sont-elles? Les 5 thématiques, c'est le thermalisme, l'itinérance, le tourisme nature, la montagne, et la gastronomie et le no-tourisme. Donc 5 thématiques. L'art de vivre en fait. L'art de vivre. 5 thématiques sur lesquelles on appuie l'ensemble des investissements qui sont réalisés par les professionnels. Et en parallèle, il nous fallait lancer une campagne de promotion qui rassemble tous les territoires, qui rassemble toutes les grandes marques, qui rassemble toutes les destinations de notre grande région. Ce qui n'est pas simple, parce que quand on fait la promotion d'un territoire déterminé, la Drôme provençale ou l'Ardèche ou le Beaujolais, c'est très facile à vendre finalement, parce qu'on a une marque. C'est une marque forte. Voilà, et des marques fortes, là, on a à vendre toute une région, 12 départements, une métropole, 8 millions d'habitants, donc ça n'était pas simple. Donc on s'est fondé sur ce qui est le point commun, c'est l'expérience à vivre. Et donc on a créé cette marque commune qui s'appelle Renaître ici, qui sera secondée systématiquement par une marque de territoire, parce que on ne va pas résumer la situation touristique de notre région avec simplement un slogan qui s'appelle Renaître ici. Renaître ici, le thermalisme à Vichy ou à Aix-les-Bains ou à Évian. Renaître ici, la gastronomie chez Anne-Sophie Pic ou chez d'autres étoilés, voilà. ou chez Georges Blanc. Georges Blanc à Vonas. Donc voilà, on est vraiment sur... Ou Marc Vera. Voilà, Marc Vera, sur un positionnement qui nous permet de couvrir la totalité de l'offre touristique de la région. J'ai bien compris votre message, qui est de booster davantage le tourisme, pierre importante économique en Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas que Lyon, bien que Lyon soit la capitale mondiale de la gastronomie. Je rebondis, vous parliez tout à l'heure, Nicolas d'Aragon, de cette fameuse vallée de la gastronomie qui ira prochainement, et vous allez démarrer les discussions, de Dijon au sud de la France. Quelques mots sur cette vallée de la gastronomie que nous attendons tous, avec bien entendu une étape à Valence. Alors, le 21 février dernier, on a installé le comité de pilotage avec les professionnels et les élus des 3 régions et un cabinet conseil qui va accompagner cette réflexion. Cette réflexion, elle va durer pendant 9 mois et à l'automne, nous présenterons la totalité de cette démarche qui va permettre d'avoir une offre cohérente dans une vallée mondiale qui est identifiable très facilement, qui ira de Dijon à Marseille, en passant par les vins de Bourgogne, les vins du Beaujolais, la Cité internationale de Lyon, les vins des Côtes-du-Rhône, Tain-l'Hermitage avec la Cité internationale du chocolat, Valence, Avignon avec le Carré du Palais, et puis ensuite vers Marseille pour la cuisine méditerranéenne. On veut remettre en œuvre cette offre qui était finalement extrêmement fréquentée dans les années 60, avant que l'autoroute devienne une voie sur laquelle on circule très directement. On veut remettre en œuvre ces étapes que nos concitoyens adoraient faire, qu'ils aient envie de s'arrêter, de vivre des expériences dans les exploitations où on produit ces magnifiques produits gastronomiques, aller dans les restaurants, aller dans les sites emblématiques. Nicolas d'Aragon, merci. On a bien compris que ce n'est pas un clap de fin FAIM, mais que c'est le début et que la gastronomie, entre autres événements touristiques ou œnoturistiques ou gastronomiques, sera une des futures pierres angulaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Nicolas. Merci à vous.